Bon lundi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous, certains d'entre vous le connaissent peut-être, c'est un texte que j'ai écrit il y a plus de 20 ans. C'est une nuit où je ne dormais pas et je me suis levé et j'ai simplement écrit ce qui va suivre. Et ça m'a suivi pendant des années. On le retrouve beaucoup sur Internet et on avait fait un CD avec ça, je me souviens. Alors, ça s'intitule « Message de ton ange gardien ». Je vous invite, si vous le voulez, à fermer les yeux, baisser la tête. Écoutez bien ce que votre ange gardien aurait à vous dire ce matin. Comme il y a longtemps que j'attendais à la porte de ton cœur, je comprends que parfois tu te sens seul, délaissé, incompris par ceux qui t'entourent. Mais maintenant que nous nous sommes retrouvés, je te prie de ne plus m'oublier, car moi aussi, j'ai besoin de toi pour être heureux. J'ai besoin de te voir t'épanouir. J'ai besoin de te voir heureux. Je comprends qu'il n'est pas toujours facile de vivre dans le monde dans lequel tu vis présentement, mais sache que je veille sur toi à chaque instant. Cesse de te comparer aux autres. Sois toi-même et je serai fier de toi. Quelqu'un t'a-t-il déjà dit comment tu es extraordinaire, comment ta valeur est plus grande que tous les diamants du monde? Ne te laisse plus déprécier par qui que ce soit et méfie-toi de ton pire ennemi, toi-même. Que de fois je t'entends t'abaisser à tort et à travers, et moi qui suis là près de toi, j'ai mal de te voir souffrir inutilement, toi qui vaux tant à mes yeux et aux yeux de Dieu lui-même. N'oublie jamais que si tu es sur cette terre, c'est que tu as une mission à accomplir. Et la première chose qui importe, c'est de découvrir l'océan infini d'amour qui sommeille au fond de toi, car Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné la vie. Alors, s'il te plaît, sois toi-même. Ne l'entends-tu pas te dire « Tu as du prix à mes yeux et je t'aime ». Lorsque tu me connaîtras un peu mieux, tu verras comme les choses changeront pour toi. Tu pourras me raconter tes joies, tes peines, tes tracas, et je t'aiderai à passer au travers. Ensemble, nous pouvons être heureux et c'est mon seul but. Je serai ton meilleur ami, je serai celui qui sait tout de toi. Jamais je ne te jugerai, car je comprends tes erreurs et je ne te condamnerai jamais. N'aie plus peur de te confier à moi. N'oublie pas que c'est moi qui t'ai choisi dès le moment où tu étais dans le sein de ta mère. J'étais près de toi. Dès ta conception, je t'ai aimé. Te souviens-tu, lorsque tu étais enfant, il nous était facile de communiquer ensemble. Mais en grandissant, dans le bruit et la hâte, tu m'as vite oublié en pensant que j'étais le fruit de ton imagination. Alors tu as fait ta vie, mais j'ai toujours été près de toi et parfois, sans vouloir te déranger, je m'installais près de ton cœur et je te consolais. Que de fois j'aurais voulu te faire sentir ma présence. Mais aujourd'hui, c'est le commencement de ta nouvelle vie et je te promets de ne jamais te laisser tomber. Je serai avec toi jusqu'à ton dernier souffle. Ensemble, nous allons vivre ta vie, mais je ne m'imposerai pas à toi. Je te respecte beaucoup trop pour cela. Pour moi, le respect, c'est le plus beau nom de l'amour. Ce que je veux avant tout, c'est te rapprocher de ton Créateur, lui qui est amour. Malheureusement, dans le monde dans lequel tu vis, l'amour n'est pas aimé. Mais je sais que toi, tu aimes l'amour. Et j'aimerais te dire une dernière chose. Je ne te demande pas de croire en moi, non, mais laisse-moi croire en toi, car tu es unique et je t'aime. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour présente Marie, mon secret, icône de la beauté divine. Avec le Père Michel Marie plongé dans cette véritable retraite spirituelle de plus de 6 heures sur Marie, Mère de Dieu. Et apprenez comment il peut naturellement nous guider vers son Fils. À partir de 49,99, obtenez-le en ligne sur lavictoiredelamour.org en format DVD au 514-523-4433 ou le 1-888-811-92-91. Laissez enfin Marie vous combler de sa grâce.
Je vous parle encore une fois cette semaine de ce magnifique cadeau du mois. C'est une habitude depuis plusieurs années. À chaque mois de novembre, nous vous présentons l'Ange de Noël. Cette année, collection 2018. Et on a travaillé très fort pour en trouver un différent, en trouver un de grande qualité. Et on l'a trouvé. Alors, cette année, il est argenté, orné de véritables petits zircons. Et c'est en épinglette, comme à chaque année. Et le petit Ange de Noël, il est déjà béni. Vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce magnifique Ange de Noël collection 2018. Il est argenté et orné de petits zircons, des véritables zircons. Et comme d'habitude, ce petit Ange de Noël, il est déjà béni. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui nous appellent au bureau en disant « Est-ce qu'il reste des chapelets de Jésus Miséricorde? » Ce magnifique chapelet qui est en cristal, il est fabriqué par des religieuses à Mexico. Alors oui, il nous en reste, c'est toujours possible de le commander. Ce magnifique chapelet, il y a des gens qui en ont commandé beaucoup pour faire leur cadeau de Noël. Alors, il est toujours disponible. Merci de votre générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, l'abbé Éloi Giard. Bon matin, chers amis. Tout heureux d'être avec vous encore ce matin, ce 12 novembre. Le temps file et que l'été s'est terminé vite. Je disais ça à des gens autour de moi et que les journées ont raccourci vite à un moment donné. Je ne sais pas si vous avez fait ce constat-là, pourtant ça ne doit pas être plus vite que d'habitude. Mais enfin, on s'en va vers au moins des fêtes lumineuses, Noël en tête. Et l'Évangile d'aujourd'hui nous provoque. Est-ce que vraiment tu as le goût de Dieu dans ce sens-là? On y va. On est dans Luc. Jésus disait à ses disciples, « Il est inévitable que surviennent des scandales, des occasions de chute. Mais malheureux celui par qui cela arrive. Il vaut mieux qu'on lui attache au cou une meule en pierre et qu'on le précipite à la mer plutôt qu'il ne soit une occasion de chute pour un seul des petits que voilà. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a commis un péché, fais-lui de vifs reproches, et, s'il se repent, pardonne-lui. Même si 7 fois par jour il commet un péché contre toi, et que 7 fois de suite il revienne à toi en disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmentons-nous la foi ». Le Seigneur répondit « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi et va te planter dans la mer. » Et il vous aurait obéi. Il y a quelques semaines, j'ai été invité à aller rencontrer une communauté de religieuses à Saint-Hyacinthe pour présenter un document récent du pape François sur l'appel à la sainteté pour tous et toutes. C'était un samedi, toute la journée, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, communiquer avec les gens, j'adore ça. Et je m'étais levé tôt, puis j'avais eu le temps d'aller marcher, d'aller prier, et tiens, il me restait du temps, j'ai dit, tiens, je vais partir plus tôt, puis je vais arrêter déjeuner dans une chaîne de restauration rapide, là, je vais reviser mes notes une dernière fois, puis je vais y aller. Alors j'arrive dans le restaurant en question, et je me mets en file pour commander, et il y avait une femme devant moi. Et tout à coup, il y a quelqu'un qui vient accrocher cette femme-là de côté, un monsieur qui dit « T'es pas rendu au casino, toi? » Elle dit « Oui, on prend notre café, là, puis on s'en va. » Là, je me disais, puis il y a des gens qui me reconnaissaient autour, qui me l'ont dit « On vous voit à la télévision, bon. »
Puis là, je me disais, hey, tu t'en vas, puis tant mieux si tu as un peu d'argent pour aller au casino. Mais ta seule vraie richesse, en quelque part, c'est ta capacité d'aimer, c'est ce que tu vis avec Dieu. Ça te tente-tu de venir avec moi? On va aller regarder comment le pape nous invite à le déployer à l'infini. J'ai pas osé le faire, j'ai pas osé lui dire ça. Vous pouvez pas savoir comment ça m'a tenté. Bien sûr, elle m'aurait peut-être envoyé promener, la madame, je ne sais trop. Mais j'ai pas trouvé le moyen de m'insinuer un peu dans son vécu à ce niveau-là. Bon, j'espère qu'elle a été heureuse cette journée-là. Peut-être que si j'avais eu le même vécu que cette femme-là, je serais pareil ou pire. La différence entre elle et moi, probablement, c'est que moi, je suis plus conscient de la soif de Dieu qui m'habite. Jésus sait bien qu'on reste pris avec des failles à l'intérieur de nous puis qu'on cherche à les compenser comme on peut. Hein. Il n'idéalise pas la communauté. Jésus, il vient d'en parler. Hein. Il va arriver des scandales, le péché va subsister. Mais si le mystère du mal est grand, le mystère de l'amour l'est encore plus. Notre ferveur doit convaincre les gens de ça. Qu'en pensez-vous? C'est notre leadership dans le monde. Il y a un bonhomme qui est un théologien américain qui a fini ses jours à l'âge de Jean Vanier, qui s'appelait Henry Newen, qui a écrit des très belles choses. Écoutez ce qu'il dit à propos de nous. La question pour le monde n'est pas de savoir quel résultat tu vas avoir en pastoral, mais elle est plutôt de savoir si tu aimes vraiment Jésus. Notre monde, marqué par la souffrance et le désespoir, a terriblement besoin d'hommes et de femmes qui connaissent le cœur de Dieu, un cœur qui pardonne, qui se soucie des autres, qui se met au service des autres et désire les guérir. La foi progresse comme une graine de moutarde, cette foi-là, cette conviction-là que Dieu prend soin de nous. Oh, il y en a qui vont me dire « j'ai jamais vécu ça ». Mais je vais vous répondre ce que je me suis fait dire déjà puis que je n'ai jamais oublié. Le désires-tu? La désires-tu vraiment, cette foi-là qui va tout changer? Est-ce que tu es ouvert jusqu'au bout? J'osais avec un ado l'autre jour à ce sujet-là. Il a bien été obligé d'admettre, lui qui se disait athée, qu'il avait un désir beaucoup plus grand que ces doutes qui continuaient à l'animer. Hey, nous qui sommes brûlants du désir de Dieu, on demande à la foi de nous animer. Et que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne vie, à bientôt tout le monde. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alors, vous savez que c'est dans 2 jours qu'on vivra ce magnifique pèlerinage. C'est mercredi qui s'en vient, le 14 novembre, au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Vous pouvez vérifier s'il reste quelques places dans certains autobus. Alors, je vous rappelle que ceux qui seront avec nous mercredi, Sœur Angèle, Brigitte Bédard, Miguel sera là, je serai là, Giorgia Fumanti également. Alors, je vous donne les détails de la journée. Au début, on commence par une visite du Musée des religions du monde. Ensuite, mini-récital de Giorgia Fumanti, visite de la basilique Notre-Dame-du-Cap et explication de son historique, célébration eucharistique avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, rencontre avec l'équipe de la Victoire de l'Amour, le dîner et le souper sont inclus, transport en autocar de luxe de Montréal, Québec, Beauce, Sherbrooke, Victoriaville, Drummondville, Saint-Hyacinthe, Granby, Longueuil, Lanaudière et Laval, tout ça pour 149 $, tout est inclus. Moi, j'ai très hâte de vous y rencontrer afin qu'on passe une très belle journée tous ensemble. À demain. Bye. Les gens au CHSLD disent « Monsieur, les gens se battent pour les rentrer ici, vous vous battez pour le sortir. » J'ai dit « C'est simplement parce que c'est mon père. » Puis moi, dans ma tête, quand il est parti du Manitoba, c'était pas pour que je le parque dans un hôpital. Mais là, il revenait à lui, il redevenait lucide. Puis ça, j'ai dit « Non, je peux pas le laisser ici, ça serait pas logique. » Puis moi, j'ai dit « Il va mourir dans mes bras. » Puis c'est moi qui vais lui fermer les yeux.